Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour revenir sur l'exercice qu'on avait traité en classe sur la conversion des durées. Donc passer du système sexagésimal au système décimal. On va voir dans la suite de la vidéo ce que ça peut bien vouloir dire. Donc ici on avait vu cet exercice là, donc on va le rappeler. Donc on avait Gustave qui est payé 11,50 € par heure travaillée, donc 11,50 € de l'heure. À chaque fois qu'il travaille une heure, il est payé 11,50 €. Bon. En commençant le travail à 8h55 et en finissant à 11h45, combien va-t-il gagner d'argent? Bon. On avait vu qu'il y avait plusieurs étapes dans la résolution de ce problème. Et la première de ces étapes, c'était de calculer la durée qu'il y avait entre 8h55 et 11h45. D'accord? Donc première étape, donc petit 1, nous ce qu'on va faire c'est calculer la durée de travail. D'accord? Donc calcul de la durée de travail. Ok? Alors comment on peut faire ce calcul là? Bon, j'espère que pareil, il est clair pour tout le monde qu'au final on va bien faire 11h45, 11h, c'est bien écrire, 11h45 moins 8h55. Et là on avait vu que il y a une petite difficulté. Alors pour ceux qui ont du mal avec ce calcul-là, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée, que j'ai postée aujourd'hui en même temps, qui explique visuellement ce qui se passe ici. Donc, si vous avez vu la vidéo, vous avez bien compris que là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter ce qu'il faut en minutes. On va ajouter ce qu'il faut en minutes ici, au deuxième, pas au premier, mais au deuxième, on va ajouter ce qu'il faut en minutes ou retirer. Ça dépend si d'où on est proche. Là, vous voyez, on est proche de 9 heures. Donc, on va ajouter quoi? On va ajouter ce qui manque pour arriver à 9 heures, 1 heure pile. Donc, on va ajouter 5 minutes. Si c'était 8h10 par exemple, on aurait retiré 10 minutes pour faire 8 heures pile. D'accord? Bon, bref, vous avez compris. Donc ici, je vais ajouter 5 minutes. D'accord? 5. Je rajoute 5 minutes là. Mais bien sûr, nous, on veut, si j'ajoute 5 minutes au départ, il faut repousser l'arrivée pour que la durée soit la même, évidemment. Si on part plus tard, on arrive plus tard, c'est évident. D'accord? Si le train part, plutôt que de partir à 8h55, il part à 9h, il va arriver, s'il part 5 minutes plus tard, il va arriver 5 minutes plus tard, c'est logique. Donc ici, à nouveau, on va ajouter aussi 5 minutes. Au final, le calcul, ça devient quoi? Ça devient le suivant, c'est que ça, c'est égal à 11h45 plus 5 minutes, ça fait quoi? Ça fait 11h50 moins 8h55 plus 5 minutes, ça fait 9h. D'accord? Et c'est ça l'astuce, c'est que maintenant, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. 11h50 moins 9h, ça fait 2h50. Bon, ok. Donc je vous invite à regarder, à aller visionner la vidéo si vous n'avez pas compris cette étape-là. Donc si vous avez compris, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? On sait que le Gustave, là, il est payé 11,50 € à chaque fois qu'il fait 1 heure de travail. Là, il fait combien de temps? Il fait 2h50 minutes. Donc, il fait entre 2h et 3h. Vous voyez, il fait entre 2h et 3h. C'est quoi le problème ici? C'est que nous, on voudrait bien faire, on sait bien que le calcul qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nombre d'heures multiplié par le taux horaire. On va faire 2h50, 2h50 multiplié par 11h50. 11,50 €, pardon. Ok? Mais vous, sur votre calculatrice, si je lance une calculatrice, boum, vous voyez, sur la calculatrice, comment je fais pour écrire 2h50? Et c'est là que beaucoup d'élèves, et beaucoup d'adultes aussi, vont faire cette erreur et vont dire que 2h50, c'est facile, c'est 2,5. Vous voyez? 2,5, c'est 2h50. Donc c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que 2h50, c'est pas 2,5 heures. Vous voyez, si j'écris 2,5 fois 11,5, le calcul, en fait, il est faux. C'est pas ça qu'on va être payé. Parce que ici, vous voyez,
qu'est-ce que vous calculez en fait? Vous faites 2,5 fois le taux horaire. Ça veut dire que là, il y a 2 heures, il y a 2h,5. Ça veut dire quoi 2h,5? 2h,5, ça veut dire quelque chose de très précis. 2h,5, ça signifie quoi? 2,5 heures. Ça veut dire quoi 2,5 heures? 2,5 heures, c'est 2 heures plus 0,5. On est d'accord, hein? Bon, je vois venir encore la question. 2,5, c'est 2 plus 0,5. Ça, si c'est pas clair pour vous, ça, bon, je vais pas expliquer ça, hein, d'accord? Donc bon, revoyez le système de chiffrement, enfin, du système décimal de position. Et bon, bref. Bon, je ne vais pas expliquer cette partie-là. 2,5, c'est 2 plus 0,5. Bon, ok. Donc 2,5 heures, c'est quoi? C'est 2 heures plus 0,5 heures. Bon, ok. Mais ça, est-ce que ça, c'est 2h50? Est-ce que ça, c'est 50 minutes? Est-ce que ce truc-là, là, bon là, il y a 2 heures, pas de problème. Mais est-ce que ce truc-là, c'est 50 minutes? Bah non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout 50 minutes. Vous voyez, 0,5, c'est quoi? 0,5, je vais l'écrire autrement, vous allez voir. 0,5 c'est quoi? Bon, 2 heures, ça reste 2 heures, ok, pas de problème. Et 0,5 c'est quoi en fraction? C'est 1 demi. Vous voyez, 0,5 c'est 1 demi. Et ça, c'est quoi 0,5 heures? C'est une demi-heure. C'est une demi-heure. 0,5 heures, 0,5 heures, c'est 30 minutes. D'accord? C'est pas 50 minutes. Ok? Pourquoi c'est pas ça en fait? Pourquoi il y a cette erreur? Les gens ils font beaucoup l'erreur parce qu'ils s'imaginent que une heure, en gros ils font la confusion en disant qu'une heure c'est 100 minutes quoi. Ils s'imaginent qu'une heure c'est 100 minutes. Ils savent que quand vous faites cette erreur, vous savez qu'une heure c'est 60 minutes, c'est clair. Mais instinctivement, dans votre tête, dans votre esprit, il y a ce problème-là. Vous imaginez que là, en gros, vous imaginez que 2,9 par exemple, c'est 2,90 heures, c'est 2h90 minutes. Non, parce que vous voyez bien que 2h90 minutes, 2 heures et 90 minutes, 90 minutes c'est 1h30, ça fait 3 heures, ça fait 3h30 en fait ça. Alors que là, 2,90 heures, c'est plus petit que 3 heures. Donc il y a un problème là, ça marche pas en fait. C'est pas bon, c'est pas bon du tout ça. Ok? Bon, donc je vais retirer tout ça parce que c'est faux. Donc ça, c'est pas vrai, hein, tout ça. Donc une heure, c'est pas 100 minutes, une heure, c'est 60 minutes. Hein. Et c'est ça qu'on va utiliser. D'accord? C'est ça qu'on va utiliser pour faire la conversion précisément. Bien. Bon, ok. On va voir maintenant comment on peut faire les choses. Donc nous, ce qu'on veut, voilà, vous avez compris, hein, ici, ce qu'on veut sur notre calculatrice, c'est pouvoir écrire 2h50. Hein. Il ne faut pas écrire 2,5. Si on écrit 2,5, c'est faux. Hein. 2,5, c'est pas 2h50, je le répète. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Parce que vous voyez, je ne peux pas écrire 2h50, 2 heures, il n'y a pas heure ici. Vous voyez, ça, dans la calculatrice, il n'y a pas heure. Okay, on ne peut pas écrire 2h50 directement. Il va falloir convertir ce truc-là. Les 2h50, là, lui, il va falloir le convertir. Donc lui, ici, là. Il va falloir convertir ça en un nombre décimal. Ça fait combien d'heures? La question qu'on va se poser, c'est la suivante, c'est 2h50, c'est égal à combien d'heures? Bon, déjà, on est sûr que c'est plus que 2 heures et moins que 3 heures. Vous voyez? C'est plus que 2 heures et moins que 3 heures. Ok? Donc ça va faire 2 heures quelque chose, ça va faire 2, quelque chose, d'accord? Puisque c'est entre 2 et 3. Ici le nombre 2h50 minutes, c'est entre 2 et 3. Et on est proche de 3 finalement. On sent bien que ça va être 2,8, quelque chose comme ça, voire même 2,9. Hein. Pourquoi? Parce que là, 2h50, si on rajoute 10 minutes, bim, ça fait 3 heures. Donc vous voyez, on n'est pas loin des 3 heures. Donc là, le nombre qu'on va obtenir ici, le nombre décimal qu'on va obtenir ici, il va être pas loin de 3. Donc ça va être, mais plus petit que 3. Hein. Donc ça va être 2,8, 2,9, quelque chose comme ça. Mais comment on peut faire le calcul? C'est simple.
on va dire que déjà 2h50 minutes, ce qui nous gêne, c'est pas les 2 heures. Parce que là, les 2 heures, on les écrit là, c'est les 50 minutes en fait. Comment on va faire? Comme on a dit tout à l'heure, on va se rappeler que 60 minutes, c'est équivalent à 1 heure. Et nous, c'est pas 60 minutes qu'on a, mais 50 minutes. Ok? Et on se demande, ça fait combien d'heures? On veut bien que ça va faire moins d'1 heure, ça va faire moins que 1, ça va faire 0, quelque chose. Mais combien? Ici, vous reconnaissez normalement la mécanique du produit en croix qui dit que le nombre qui est ici, ça va être égal à ça fois ça divisé par ça. Donc on va écrire ici, alors je vais le mettre dans une autre couleur comme ça vous verrez bien. Donc c'est 50 fois 1, divisé par 60. D'accord? 50 fois 1 divisé par 60. Donc ça fait 50 fois 1, 50 fois 1 ça fait 50 divisé par 60. Donc on prend la calculatrice, on écrit 50 divisé par 60, on regarde combien ça fait environ 0,83. Et je vais mettre 0,8, vous voyez, on va pas s'embêter. Allez, je vais mettre 0,83, c'est pas grave. Donc environ, ici, je vais mettre environ égal à, il est où mon crayon? Il est là. Donc environ égal à 0,83. Ok? Heure, bien sûr. D'accord? C'est moins d'1 heure, 50 minutes. 50 minutes ici, c'est moins qu'une heure et c'est à peu près égal à 0,83 heures. Vous voyez, c'est moins qu'une heure. Donc ici, on va pouvoir écrire, on va pouvoir amener les 50 minutes de lui là, on va l'amener ici en nombre en partie décimale. Donc la partie décimale, c'est les 0,83. On va le mettre ici. Donc on va pouvoir écrire tout simplement que 2h50 minutes, c'est égal environ, alors je mettrai environ ici, c'est environ égal à 2,83 heures. Ok? C'est bien ce qu'on avait prévu, c'est un nombre plus petit que 3, mais pas loin de 3 non plus, parce qu'on voit bien que là, ce nombre-là, il est pas loin de 3 heures. Le résultat ici, il n'est pas loin aussi de 3 heures, mais en écriture décimale, pardon. D'accord? Donc c'est bien ça qu'on a fait, on a converti un nombre dans le système sexagésimal en un nombre dans le système décimal, un nombre classique avec lesquels on a l'habitude de travailler. Ok? Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté de la leçon. D'ailleurs, concernant la leçon, je vous rappelle que la leçon elle est en pièce jointe dans Pronote, hein, donc vous pouvez la lire. Alors on prendra un peu de temps lundi pour la lire. Hein. Bon. Il n'y a pas plus au final dans la leçon que les explications que je vous donne en classe. Bon, si vous êtes curieux malgré tout, vous pouvez quand même aller voir la leçon. Il y a des explications, peut-être que ça peut vous aider encore plus, je ne sais pas. Bon bref, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Bon, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce passage-là, la conversion entre un certain système d'unités de mesure, les heures, minutes, secondes en réalité, heures, minutes, secondes, dans le système décimal, juste avec un certain nombre d'heures ou un certain nombre de minutes, peu importe, mais juste avec une seule unité de mesure. Là, vous voyez, il y a plusieurs unités de mesure, heures, minutes. Là, il n'y a qu'une seule unité de mesure, que des heures. On exprime tout en heures, en fait. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir ici écrire les choses. On va dire que ce calcul-là, il est égal à, environ égal, hein, parce que ici, vous voyez, c'était pas un nombre exact qu'on obtenait, mais environ 2,83 multiplié par 11,50. Ok? Donc là, on prend la calculatrice, on écrit donc plus de 2,83, ici vous voyez 2,83, multiplié par 11,5, c'est le prix de l'heure, le salaire pour une heure de travail. Lui, il travaille un peu moins de 3 heures. Donc ça lui rapporte environ 32,6, 32,58, 32,58 €. Donc environ égal 32 euros, 32,50, combien j'ai dit 58 euros. Voilà. Donc ça c'est le résultat du calcul. Hop. Ça c'est la réponse à la question. Ok.
Donc, vous voyez, il n'y a que deux étapes, dans la résolution de ce problème. Première étape, on calcule la durée de travail. Donc, on fait la fin moins le début. Pour ça, on va faire une translation dans le temps. Là, vous voyez, on ajoute 5 minutes pour que ça fasse 1 heure pile. On fait les calculs, on obtient la durée facilement. Et après, le travail le plus difficile, la nouveauté, en fait, c'est de convertir ça, en fait. Et pour convertir ça, les heures, ça ne nous gêne pas. C'est les minutes, en fait, qu'on va convertir en heures. Pour convertir les minutes en heures, c'est facile. Il suffit de savoir que c'est proportionnel, en fait. Donc 50 minutes, ça représente quelle fraction de l'heure, en fait. Ça représente quelle fraction de l'heure. On va dire que 60 minutes, ça correspond à 1 heure. Et 50 minutes, ça correspond à combien? Alors si vous avez du mal comme ça, vous faites un tableau de proportionnalité, comme on fait d'habitude. Vous voyez, il y en a, ils vont plutôt plus facilement faire ce genre de choses. Vous allez mettre... attendez, je change la couleur. Donc il y en a, ils vont plutôt écrire ce genre de choses. 60, bim, faire une croix ici, vous voyez, hop, comme ça. Mettre 50 là. Ici, ça correspond à 1. Là, ça correspond à combien, quoi. Donc ici, par produit en croix, x, c'est 50 fois 1. 50 fois 1 divisé par 60, c'est la même chose, hein, d'accord. Ce que je fais ici, ce qu'on fait là et ce qu'on fait là, c'est pareil, mathématiquement c'est la même chose. Bien. Alors, je vais faire une autre vidéo pour le deuxième exercice, où c'était presque la même chose, mais au final, la question là, elle était à l'envers. Bon, c'est intéressant aussi de le voir. Donc, je vous conseille aussi de regarder l'autre vidéo qui traite l'autre problème. Merci de votre attention, au revoir.